C'était plusieurs appels de suite, plusieurs messages. Dès que j'ai vu la nouvelle, j'ai d'abord cru à des fake news. Ensuite, j'ai reçu des appels officiels qui m'ont confirmé le décès de son Excellence, le maréchal Idriss Déby. Au niveau de Pointe-Noire, les compatriotes passent les uns après les autres pour présenter les condoléances officielles. On fait des prières, on fait des doigts pour le défunt président. Et puis nous avons aussi les officiels qui passent ici au consulat pour signer le livre d'or et présenter les condoléances. Président maréchal Idriss Déby Itno, tout d'abord, nous, la plupart de nos familles, on était des réfugiés politiques au temps de l'ancien régime. C'est le Congo qui nous avait accueillis. Donc, on était à Brazzaville. Quand le président Idriss Déby est rentré au pouvoir, c'est ça qui nous a permis de rentrer chez nous. Il avait appelé tous les partis politiques extérieurs, les opposants. Il a réunifié tout ce monde-là pour pouvoir rentrer au pays pour travailler. Ensuite, c'est quelqu'un qui s'est battu pour son pays. Ce n'est pas du semblant, c'est vraiment, il s'est battu pour son pays, il s'est battu pour la sécurité de son pays, il s'est battu pour la sécurité du Sahel, de l'Afrique. C'est un panafricaniste affirmé. Tout ce qu'il a fait tout au long de sa vie, il l'a fait pour son pays et pour l'Afrique. Quand il fallait envoyer des soldats quelque part, par exemple, je prends le cas du Mali, quand les autres pays envoyaient 500, lui il envoyait 2000. Donc, il ne rechignait pas à l'effort pour faire la sécurité dans l'Afrique, parce que s'il y a un problème de l'autre côté, ça peut vous arriver. C'est-à-dire que s'il y a un problème au Mali, ça peut arriver au Tchad. S'il y a un problème au niveau du Burkina Faso, ça peut très bien arriver dans un autre pays d'Afrique. Donc, il était important avec le G5 pour sécuriser un peu la zone. Et donc, sa perte au niveau de la sous-région n'est pas une bonne chose, mais on espère avoir le courage et puis pouvoir affirmer la suite de son héritage. C'est un président qui s'est battu pour son pays. Que voulez-vous d'autre? Tout le monde est fier d'avoir un tel président. C'est vrai que personne ne souhaite la mort d'un leader, mais il a versé son sang pour sa patrie et ce n'est pas la première fois. Donc tout ce que je peux leur dire, c'est qu'ils soient fiers, continuent à être fiers d'avoir eu un héros, un martyr.